Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 6 juillet. Voici les titres. L'école terminée, direction la Vendée. La première vague de vacanciers de l'été est arrivée ce week-end dans le département. Les campings n'affichent pas encore complet. En revanche, les colonies de vacances, elles, font le plein. Exemple à Bretignolles-sur-Mer où les premiers enfants sont arrivés aujourd'hui. C'est un passionné de vélo, rencontre dans le journal avec Gabriel Burnot. Cet habitant des Sables-d'Olonne connaît tout ou presque des passages des coureurs du Tour de France en Vendée. Il a écrit un livre sur le sujet. Vous apprendrez notamment que l'idée de la création du maillot jaune est née aux Sables-d'Olonne. Et puis des centaines de cerfs-volants dans le ciel de Notre-Dame-de-Mont. À tout vent s'est achevé ce lundi. Après 4 jours de démonstrations, d'ateliers, de compétitions aussi, le festival accueillait le championnat de France de cerfs-volants acrobatiques. 300 km de bouchons recensés ce week-end sur les routes françaises. Bison Futé avait hissé le drapeau orange pour cette première vague de départ en vacances de l'été. C'est loin d'être la plus importante car beaucoup de parents travaillent encore. En attendant, eux, les enfants sont déjà en vacances et il faut les occuper, les faire garder. Il y a la solution grands-parents ou centres aérés, mais aussi les colonies de vacances. Si les campings n'affichent pas encore complet, les centres de colo, eux, font le plein. Direction Bretignolles-sur-Mer. Pierre Dalicieux était là pour l'arrivée des premiers enfants ce midi. Encore. Vas-y, on pousse vers nous. Dernière minute avant l'arrivée du car, tout doit être prêt pour accueillir une cinquantaine de jeunes, à commencer par le plus visible. C'est plus intéressant quand ils arrivent, ils voient la structure gonflable, donc ça donne envie. C'est le début des vacances. Voilà, exactement. Pour les enfants. Des jeunes qui viennent de tout l'Ouest et qui ne seront pas les derniers à fouler le sol de cette colonie de vacances. Des arrivées comme celle-ci, il va y en avoir tout l'été. En fait, tous les 15 jours, il y a des colonies différentes qui arrivent. C'est pas trop dur, vous êtes rodés ? Non, oui, on est rodés, j'étais l'année dernière, donc du coup, pas de problème. Si les jeunes ne se connaissent pas encore, les animateurs, eux, sont plutôt contents de se retrouver. Pour certains, cet été sera leur 6e saison ensemble. Ceux qui reviennent, oui, c'est-à-dire dès la 2e année, on se connaît déjà, on s'est déjà fréquenté dans d'autres séjours, soit Bretignolles, soit l'Espagne, soit l'Angleterre, soit Tricherie, etc. Donc nous, ça fait plaisir aussi de se revoir entre nous. Un peu plus bas, toujours dans le même centre de vacances, autre ambiance, celle de la partie camping. Ici, la saison commence vraiment autour du 18 juillet. Autant dire que c'est plutôt calme. Et c'est précisément ce que sont venus chercher ces 2 touristes. C'est vraiment un choix. Oui, c'est tranquille, il ne fait pas forcément trop chaud et ça, c'est génial. Il n'y a personne. Et il n'y a personne. Donc on a la paix. Les jeunes, eux, ne perdent pas de temps. Chacun intègre sa chambre. Cette semaine, c'est karting, paintball, acrobranche. Bref, de belles vacances en perspective. En bref, une enquête pour meurtre ouverte à La Roche-sur-Yon après la découverte du corps d'une femme dans Lyon. Une autopsie devait être pratiquée aujourd'hui pour connaître les causes du décès. 2 hommes présents sur les lieux ont été placés en garde à vue. L'A831, c'est terminé. Le projet d'autoroute semble bel et bien enterré selon Hugues Fourage. Le député du Sud-Vendée l'a annoncé ce week-end, informé par l'entourage de François Hollande que la DUP, la déclaration d'utilité publique, ne sera pas prorogée. Après 10 ans, elle arrive à son terme dimanche. Ensuite, le dossier ne tient plus. Avec cette annonce, c'est la fin de près de 20 ans de débats et d'études sur ce projet d'autoroute entre Fontenay-le-Comte et Rochefort. 64 km pour relier la Vendée et la Charente-Maritime, pour un coût évalué à 900 millions d'euros. C'est un coup dur pour le développement du Sud-Vendée, selon les défenseurs de l'A831, qui ont multiplié ces dernières années les actions pour réclamer cette autoroute. Chefs d'entreprise, élus de droite et de gauche déplorent aujourd'hui cette décision de l'État. Aujourd'hui, ce sera enterré le 12 juillet, puisque c'est la date butoir. Et à partir de là, ce projet, tel qu'il est prévu aujourd'hui, semble en effet très mal en point. Et c'est sur un autre projet routier qu'il faut maintenant regarder. Moi, je déplore cette situation. On s'est tous battus pour trouver une solution par rapport au déblocage de l'autoroute. À nous, aujourd'hui, d'être intelligents et de tous se battre pour trouver des solutions pour l'avenir du Sud-Vendée. Si l'A831 devait repartir en études, c'est un projet qui mettra 15 ans à voir le jour, s'il voit le jour. Donc, il nous faudra sûrement prendre des mesures compensatoires dans l'intervalle. Mettons-nous tous autour d'une table et puis essayons d'avancer, de voir comment justement l'argent public
qui devait être consacré à cette autoroute peut maintenant être consacré à l'amélioration de la circulation en général dans ce secteur-là. On ne peut pas rester dans cette situation-là. On ne peut pas avoir tant d'accidents. Il faut développer aussi le Sud-Vendée. Qu'est-ce que Mme Royal va proposer? Qu'est-ce que l'État nous propose aux Vendéens? Et la fin de la 831, c'est en revanche une bonne nouvelle pour les défenseurs de l'environnement qui craignaient l'impact de cette autoroute, notamment pour le Marais Poitevin. Europe Écologie Les Verts et Vendée Nature Environnement notamment saluent cet abandon. Il a fallu attendre le bout du bout de l'échéance pour que quelqu'un dise ça ne se fera pas. Mais c'est une décision complètement logique si on veut bien considérer l'état même du dossier. Aujourd'hui, il faut raisonner en termes de mobilité, en termes de besoins de transport, de quoi les gens ont besoin. L'autoroute, c'est sans doute un type d'aménagement qui est d'une autre époque. Ce qu'on observe, c'est que partout où le train revient, y compris le train corail, il y a à nouveau du dynamisme démographique et économique. Donc qu'attendons-nous effectivement à Fontenay-le-Comte pour étudier à nouveau le retour du train, ne serait-ce qu'à Vébéluire, via ensuite des options de transport de car, pourquoi pas, mais il est évident que pour nous l'alternative, elle est là. Ouais. Et à noter qu'une session extraordinaire du Conseil départemental de Vendée aura lieu vendredi après-midi. Les élus de Charente-Maritime se réuniront également au même moment à La Rochelle. Son président, Dominique Bussereau, compte demander des compensations à l'État. Le dossier A831 sera définitivement fermé dimanche. Alors quelle suite? Le département de la Charente-Maritime pourrait se pencher sur le contournement de Maran. De son côté, Yves Vinet a rappelé cet après-midi dans un communiqué la nécessité de sécuriser la départementale 137 entre Luçon et Maran, la route la plus dangereuse du département selon lui, avec 3 fois plus d'accidents. On passe au sport avec le Tour de France qui s'était lancé ce week-end des Pays-Bas. 3e étape aujourd'hui en Belgique, entre Anvers et Huy. Une étape marquée par une importante chute d'une quinzaine de coureurs. La course a été neutralisée pendant plus de 10 minutes. Le peloton est ensuite reparti. Victoire de l'Espagnol Joaquim Rodriguez. Chris Froome endosse lui le maillot jaune. A noter que le coureur d'Europecar Brian Nolo est à l'origine d'une échappée juste après le départ de l'étape. Résumé de la journée à retrouver juste après ce journal dans les Vendéens du Tour avec Aurélien Huard. Demain, ce sera la 4e étape, 223 km entre Serein en Belgique et Cambrai dans le Nord. Et puis lui doit regarder le Tour de France devant sa télé. Gabriel Burneau est un passionné de vélo, ancien président du club de cyclisme d'Esnay. Il s'intéresse aussi de près à l'histoire de la Grande Boucle et notamment ses liens avec la Vendée. En 102 éditions, le Tour de France a fait étape 35 fois dans notre département, la première en 1919, la dernière en 2011. Les routes vendéennes ont vu la victoire de Merckx, d'Indurain, de Cipollini ou encore d'Armstrong. Toutes ces informations, Gabriel Burneau les a réunies dans un livre, l'histoire du Tour de France en Vendée, paru chez Geste Éditions. Rencontre Grégoire de Châtillon. Alors ici, j'ai une petite partie de mes archives, mais bon, par exemple, le Miroir des sports d'avant-guerre, une collection qui est complète, de plus de 1000 numéros. Archiviste, collectionneur, Gabriel Burneau est passionné par le cyclisme. Cet infirmier à la retraite qui pédale 15 000 km par an a donc pu, grâce à ses archives, raconter dans ce livre l'histoire des coureurs vendéens qui se sont illustrés sur le Tour, les départs et arrivées d'étapes dans le département, et puis il nous raconte aussi des histoires plutôt inattendues. L'histoire du maillot jaune est née pratiquement au Sables d'Olonne. Les gens, enfin le public voulait reconnaître le leader de la course, et puis comme le leader de la course avait toujours le même maillot que ses coéquipiers, il n'arrivait pas à reconnaître. Et un soir d'étape, enfin c'était en 1919, le soir de l'étape au Sables d'Olonne, les journalistes se retrouvaient le soir, il y en avait moins qu'aujourd'hui, et autour d'une bonne table, bon, la discussion, les bons trains. Et il se disait, mais comment on pourrait faire pour reconnaître le leader? Alors Henri Desgranges dit, écoutez, je vais vous donner une réponse très rapidement. Et 2 jours plus tard, il annonce à l'ensemble du Tour, le maillot du leader sera jaune. Comme le journal Lotto, le créateur de l'épreuve, est imprimé sur des papiers jaunes, il sera donc jaune. Voilà, et c'est à partir de là qu'est né le maillot jaune.
Ce livre, l'histoire du Tour de France en Vendée, fourmille d'anecdotes. En voici une autre. Le premier contre-la-montre individuel de l'histoire du Tour s'est déroulé en Vendée, en 1934, entre La Roche-sur-Yon et Nantes. La Vendée est une terre de vélo connue et reconnue. Vous y trouverez ici, de 1903 à 2014, l'histoire du Tour écrite sur les routes vendéennes. Et pour rappel, Henri Desgranges, c'est le créateur du Tour de France, coureur cycliste. Il a été journaliste, puis directeur et rédacteur en chef du journal L'Auto, qui est donc à l'origine du lancement de la Grande Boucle en 1903. Des requins, des poissons et même des vaches dans le ciel de Notre-Dame-de-Mont. Des milliers de cerfs-volants ont flotté au-dessus de la station balnéaire tout ce week-end pour la 13e édition du festival À tout vent. Elle s'est refermée ce lundi après-midi après 4 jours de démonstrations, d'initiation et de compétition, puisque le festival accueillait le championnat de France de cerfs-volants acrobatiques. Au total, près de 200 cervolistes venus de toute la France, d'Allemagne, d'Italie et même du Japon s'étaient donné rendez-vous sur la plage. Anthony Jamin. Axel a 12 ans, il vient de Bretagne et comme l'un de ses copains, l'idée de faire du kitesurf l'intéresse bien. Je suis en train d'apprendre là pour l'instant et si ça me plaît, oui je pourrais en faire. Quand il y aura du vent, je pense que c'est bon, ce sera parti. Cette initiation au kitesurf est l'une des nombreuses animations proposées pour cette 13e édition du festival À tout vent à Notre-Dame-de-Mont. 200 cervolistes ont fait le déplacement, comme Nicole et son mari venus de Genève. Ça fait une vingtaine d'années qu'on vient en Vendée en vacances et depuis 5 ou 6 ans, on commence nos vacances par le festival et après on rôde dans le reste de la Vendée. Tous les cervolistes sont arrivés avec plein de cerfs-volants. Ils ont tous entre 30 et 50 cerfs-volants dans leur bagage. Et là, on a effectivement, ce matin, c'est un peu faiblard, mais le vent va se lever, donc on ne perd pas espoir de voir un beau spectacle cet après-midi. Et lorsqu'on parle de beau spectacle, le ballet est probablement l'épreuve qui subjugue le plus les visiteurs. Par paire, les équipes présentent une chorégraphie musicale libre notée par des juges. Fluidité des enchaînements, précision d'exécution, les champions de France en paire 4 lignes, Christophe Mauboussin et Marjorie Trichet ont également beaucoup misé sur l'originalité. Nous, régulièrement, on fait des passages dans les lignes, on essaye d'amener un peu de technicité en fait, dans les ballets. Et je crois qu'on est reconnu aussi un peu pour ça. Les duos, c'est assez impressionnant d'être aussi j'en suis passionnée. Synchronisé, et voilà, c'est impressionnant. Je pense que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. En tout cas, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah ouais, ça donne envie. Ça donne envie et c'est vraiment très joli à regarder. C'est la première fois que je vois ça et c'est très joli. Surtout les couleurs et les formes. J'en pense qu'ils ont dû s'entraîner beaucoup de temps et c'est magnifique. J'avais des enfants qui ont touché un peu au cerf-volant quand ils étaient jeunes. Et là, je vois ce qu'ils auraient pu faire s'ils avaient continué. Tout au long du week-end, ce sont 60 000 visiteurs qui sont attendus au festival À tout vent de Notre-Dame-de-Mont, rebaptisé Notre-Dame-des-Vents pour l'occasion, pour admirer des cerfs-volants hors normes ou pour découvrir des inventions éoliennes pour le moins originales. Un coup d'œil sur la météo de demain, ça se dégrade. Déjà un petit risque d'averse demain matin sur les îles. Ailleurs, le ciel va se couvrir au fil des heures, annonçant l'arrivée d'une perturbation qui va apporter peut-être quelques gouttes de pluie dans l'après-midi, surtout dans le nord du département. Le vent va se renforcer, il fera 15 à 17 degrés au lever du jour, 22 à 25 dans l'après-midi. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. Et avant de se quitter, quelques images tournées ce matin à Olonne-sur-Mer. Ce sera comme ça désormais pour tous les JT de l'été. Nous terminerons ce journal en vous faisant découvrir ou redécouvrir des coins de notre département, vous donner quelques envies de balade. Carte postale signée Arnaud Barrier. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain.